Bonsoir et bienvenue dans votre émission Tandem Côté Cuisine. Ce soir, émission numéro 2, je reçois avec moi une cuisinière spécialisée dans le thème de ce soir, qui est le thème de l'Inde. Je reçois Élodie. Bonsoir Élodie. Bonsoir Johan, enchantée d'être parmi vous. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Ça va bien? Ça va, super, j'ai Ouais. hâte, ça sent bon. Ah, écoute, moi aussi. Alors ce soir, on vous fait une émission spéciale Inde. Les frontières sont fermées, on ne peut pas voyager et on s'est dit avec Élodie, pourquoi ne pas les faire voyager depuis chez eux? Donc, destination l'Inde, vous allez avoir des saveurs, vous allez avoir des textures, des choses que vous ne connaissez sûrement pas. On va commencer, alors le sommaire, on va commencer par des chapatis. Des chapatis, ce sont des galettes indiennes très faciles à faire avec de la farine, de l'eau, du sel et rien d'autre. On va ensuite faire un palak paneer. Le paneer, c'est un fromage. Nous allons faire le fromage. Vous allez voir que c'est très facile à faire. On peut le faire de chez soi avec pas grand-chose. On va faire aussi le palak. Donc le palak, c'est la crème d'épinards qui va avec. C'est ça en plus. Très sain. Ouais, très sain. Et on a la spécialité, donc, faite par la spécialiste quand même, Élodie, qui est ici, qui va nous présenter son plat. Qu'est-ce que c'est? Alors mon plat, c'est une entrée qui peut être servie aussi parfaitement en apéritif. Ce sont des beignets de légumes qu'on appelle les pokoras. Ce sont des beignets, donc c'est une panure à base de farine de pois chiches. Qui est Le pois chiche, on connaît ici. Le pois chiche, on connaît ici, voilà. C'est une recette en plus qui est très facilement réalisable à la maison. D'accord. Parce que très accessible. Et puis on a choisi en plus des légumes du marché israélien, de la patate douce, de l'aubergine, de la courgette, de l'oignon, voilà, qu'on peut avoir en toute saison ici en Israël. C'est vrai. Donc voilà, réalisable tout le temps. Avec plaisir. Est-ce que tu vas nous faire une petite sauce avec? On va se faire une petite sauce qui accompagneront superbement tes chapatis, je pense. Une sauce à la menthe, la célèbre sauce à la menthe indienne. Oh là là. Voilà. J'ai déjà les... Exactement. Les On va, papilles la qui faire, sont- on va la faire en plus version parvée. On aurait pu, parce on aurait pu la faire au yaourt. Elle se fait initialement au yaourt. On la fera au lait de coco ce soir. D'accord. Donc elle pourra également être servie avec des beignets de poulet ou avec cette même panure. Donc, Magnifique. Voilà. Donc on expliquera comment la faire si vous êtes végétarien ou pas en version halavi, mais nous ce soir on la fera en parvé. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Nous allons commencer par le fromage. Pourquoi le fromage? C'est très facile à faire, mais il faut une petite heure au réfrigérateur pour que le fromage prenne. Donc on va commencer par le paneer et je vous propose tout de suite de rentrer dans le plat. Alors, on est parti. Donc, la première recette, la recette du paneer, c'est très simple. Tout le monde a ça chez soi. Vous avez besoin d'une casserole. Vous avez besoin d'un litre de lait. Alors, on a pris du lait un peu gras, 3,8%. Vous pouvez prendre un lait à 3%, ça marche pareil. Et on a 2 cuillères à soupe et demie de vinaigre d'alcool transparent. Le vinaigre qu'on utilise pour faire les vinaigre variantes. ménager, du vinaigre qu'on a Avec tous lequel à la on peut maison. nettoyer les vitres ou faire les variantes. C'est ça. Donc, on y va tout de suite. On prend un litre de lait, je le verse directement dans la casserole. Voilà. Et on va porter le lait à ébullition. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Donc voilà. Notre lait est arrivé à ébullition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser dedans les 2 cuillères à soupe et demie de vinaigre d'alcool et le petit lait va se... C'est magique, voilà, vous êtes prêts? On est parti. Voilà. On va avoir une séparation entre l'eau qu'il y a dans le lait et le fromage. Vous voyez, ça commence déjà à faire une petite mousse sur le dessus. Et là, on voit des grumeaux qui se forment. Je vais baisser le feu. Voilà. Alors, comment faire pour savoir quand c'est prêt ou pas? Quand vous voyez plus ou moins le fond de la casserole, que vous arrivez à avoir le fond de votre casserole, c'est que le fromage est quasiment séparé de son eau. Donc là, on n'en est vraiment pas loin. Je vais encore baisser. Tu le vois? Une texture de cottage un petit peu. Exactement. Exactement. Donc voilà, en surface, j'ai mon fromage. Je vais arrêter mon feu d'ici quelques secondes et on va le passer. Alors on va le passer dans une passoire avec de la mousseline. Alors vous allez me dire, de la mousseline, qu'est-ce que c'est? C'est un tissu. C'est pas forcé que vous en ayez chez vous. Alors je vais vous expliquer moi ce que j'ai fait. J'ai pris un rideau de la maison qu'on n'utilisait plus.
je l'ai lavé, je l'ai découpé, et ça me sert pour faire mon fromage. On peut utiliser un lange de bébé aussi. On peut utiliser un lange de bébé aussi, Le exactement. tissage est adéquat. Il est assez adéquat, mais il n'y a rien de mieux que la mousseline. Hein. Ça, c'est un vrai conseil d'Indien. Donc, si vous le voyez bien, on voit vraiment la séparation, la du partie. gras et de l'eau. Voilà, exactement. Vraiment. Donc maintenant, je vais le prendre, je vais le passer dans ma mousseline et vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste versé ma casserole dans, ici, un petit tamis avec par-dessus la mousseline et on voit qu'il y a tout le fromage qui est ici. On va le laisser reposer comme ça pendant à peu près une petite minute. Donc pour 1 litre de lait, en fait, on a quand même un fromage. Qui fait 125 grammes. D'accord. Voilà. C'est une quantité respectable. Ouais, mais ça suffit pour faire un repas pour 4 personnes. Ah oui, oui, c'est ce que je constate. Donc c'est assez sympathique. Là, maintenant, la première étape qu'on va faire, c'est donner une forme au fromage. Donc j'ai fait exprès, j'ai choisi en dessous, vous allez le voir, une passoire, donc un petit chinois avec une forme arrondie, de façon à avoir un fromage qui va avoir une forme arrondie. Alors maintenant, bon, on a à peu près une petite minute qui est passée, je vais prendre ma mousseline. Donc on a bien égoutté. Alors maintenant, donc on a égoutter une première fois. Le but, c'est de l'égoutter plusieurs fois. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tout récupérer. Donc je vais la fermer. Je la ferme une deuxième fois, une troisième fois, et je vais resserrer de façon à ce que l'eau s'évacue un maximum de mon fromage. Voilà, je ne serre pas trop, ça ne sert à rien pour l'instant de forcer. Et qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de mettre un poids sur le panier. Ce poids va, contracter le fromage et lui permettre d'avoir sa forme, et de 2, d'évacuer un maximum d'eau. Donc je vais prendre un poids, je vais le mettre 5 minutes sur le fromage, je vais retourner le fromage pour justement le vider de l'autre côté, et là, ça va durer 10 minutes. Donc je vais prendre mon poids. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Vous n'avez pas forcément, tout le monde a un poids chez soi. J'ai pris la première casserole dans laquelle j'ai fait mon panier, je l'ai rempli à moitié d'eau, ça suffit pour faire du poids. Je prends le panier, je vide mon excédent de sauce. Voilà. Je vais poser le panier. Alors, l'idéal, si vous ne voulez pas en mettre un petit peu trop, c'est de mettre un torchon, parce qu'il y a quand même de l'eau qui va s'écouler. Je retourne, je pose mon panier, et je vais mettre un poids dessus. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas obligé de le tenir, je vous le dis déjà, ça tient tout seul. On va avoir 5 minutes où on va avoir toute l'eau qui va partir. On le retourne comme je vous l'ai dit, 10 minutes, et après, on le passe pendant 60 minutes au réfrigérateur pour qu'il se contracte. Donc voilà, 5 minutes se sont écoulées. J'ouvre ma petite mousseline, vous voyez. Incroyable. Donc il faut faire attention parce que c'est chaud, hein, mine de rien. On ne Oui, saurait c'est pas, chaud. mais. Exact. Donc je le prends, je le retourne avec mes mains, je le repositionne au centre. Vous avez vu? Et ça avec du lait et du vinaigre. Ouais, tout simplement. Je referme. Un petit tour par là. Sans trop serrer, comme ça moi je garde bien la forme. Il faut serrer, mais pas trop non plus. Je remets ma casserole dessus. Je vais essayer de trouver le point d'équilibre. Voilà, je l'ai. Et on est parti pour 10 minutes. Dans 10 minutes, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre dedans. Alors, pendant ce temps-là, je vous raconte une petite histoire. Le panier, vous avez vu que c'est du fromage qui est fait à base de lait et on se sert du vinaigre pour le faire cailler. Ce n'est pas un fromage qui est goûteux. Mais non, parce que c'est ce que j'allais vous poser comme question. Enfin, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de sel. Pour le conserver, vous pouvez le conserver 3-4 jours au réfrigérateur. Vous faites une sorte de petite saumure, de l'eau fraîche, du sel, vous touillez bien et vous mettez votre fromage dedans. D'accord. Il tient 3-4 jours au réfrigérateur à 4 degrés sans aucun problème. Vous pouvez faire plusieurs choses avec ce fromage. L'avantage qu'il a par rapport aux gruyères, c'est qu'ils ne fond pas. D'accord. Ils ne font pas. Donc vous pouvez vous amuser à le faire griller. Comme du halloumi, en fait. C'est comme du halloumi. Exactement. D'accord. Encore que le halloumi, il devient élastique à un moment. Exact. Lui, non. Il garde sa tenue. Donc on peut le manger, par exemple, on peut le prendre de la pâte de tandoori, le tartiner et le balancer sur un barbecue. Pas mal. Si tu tiens un barbecue à la vie. Quoique le barbecue cachérise tout.
Oui, mais quand même. Mais quand même. Donc on peut le faire comme ça. C'est un plat qu'on mange souvent, mais justement avec la sauce que tu vas nous faire. Absolument. J'ai mangé ça, j'ai mangé un panir en sauce en préparation tandoori avec cette sauce. C'est à se taper la tête. Ah oui, hein. Ah, on dit que le saucier en cuisine, c'est lequel rôle le plus important. Mais grave. Parce que la sauce, Ah ouais, là c'est vraiment. la sauce va accompagner tous nos plats. Ah, c'est magnifique. Donc le panir, on revient d'ici 10 minutes. Il sera prêt. On n'aura plus qu'à mettre au frigo. 10 minutes se sont écoulées. Le fromage est prêt. Voilà, donc Incroyable. voilà, on n'a plus qu'à le mettre directement dans du papier cellophane. Je referme. Voilà. Et on est parti pour une petite heure au réfrigérateur. Et on se donne rendez-vous dans 1 heure pour la découpe et la préparation du palak panir. A tout de suite. Alors, on continue dans la découverte. On a notre panir qui est au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, on a tout le temps de préparer un bon repas, savoureux, équilibré, épicé, avec notre chère amie Élodie qui va nous présenter son plat. Donc tu nous as dit que c'était un pakora, c'est ça? Exactement. On peut y aller? On y va. Allez, on te suit. Allez, on y va. Alors, il nous faut pour cette recette des ingrédients, comme je vous l'ai dit, qui étaient relativement faciles à trouver en Israël. Donc, nous avons 200 g de farine de pois chiches que vous trouvez dans tous les magasins d'épicerie. Donc, ce sont des pois chiches secs qui sont moulus directement à la demande. Voilà, c'est mieux que de l'acheter. Ah d'accord, toi tu l'achètes comme ça, toi. Oui, moi je l'achète comme ça. J'habite à Tel Aviv, donc il y a le chouk Levinsky chez nous. Et il y a plein de boutiques où ils le font directement. Magnifique. Ah, ça me fait rêver. Oui, ça fait rêver. Cette rue fait rêver, effectivement. Alors, donc 200 g de farine de pois chiches. Oui. D'accord. Dans lequel on va rajouter une demi-cuillère à café de sel pour 200 g de farine de pois chiches. Voilà. On va mettre un petit pinch de garam masala. Le garam masala, c'est un mélange d'épices, d'ailleurs que vous pouvez également demander à ce qu'on vous le fasse directement chez votre marchand d'épices. Je crois, Yoann, que c'est toi-même qui fais ton masala. Masala, ouais. Oui. Garam, ça veut dire chaud en indien. Donc c'est un mélange où il y a pas mal d'épices dedans. C'est très facile à faire. Ça sent la coriandre frais. Ça sent la coriandre moulue. Moulue, ouais. Ça sent aussi la cannelle. Il y a pas mal le girofle. Il y a pas mal de choses dedans. C'est facile à faire. Et ton fameux massic dont tu m'as parlé. Ouais. donc il y a pas mal d'épices dedans. C'est très facile à faire et surtout ça a un bien meilleur parfum que ce que vous achetez en sachet, en supermarché. Ça va vous coûter 10 fois moins cher déjà. Ça c'est une première chose. Mais à part ça, ça sera meilleur. C'est toujours meilleur quand c'est fait maison. Tu as mis 2 pincées de masala. J'ai mis 2 pincées de masala, j'ai mis donc ma demi-cuillère à café de sel et j'ai mis un petit peu de coriandre. C'est facultatif, mais ça rajoute quand même une jolie couleur. Voilà, oui. J'ai mis une dizaine de brins de coriandre que j'ai ciselés. Voilà. Hop là. Donc, combien d'eau? Alors là, j'ai mis l'équivalent d'un verre en plastique. D'accord. Donc 25 centilitres à peu près. Un peu moins, c'est 20. Un peu moins, c'est 20 centilitres, d'accord. Mais on va y aller quand même progressivement. On a besoin d'une pâte qui puisse adhérer quand même assez facilement aux légumes. D'accord. Enfin, qui ne soit pas trop liquide, mais pas non plus trop dense. Donc on y va. Et le pois chiche boit énormément. Ah. Ouais. D'accord, mais j'ai trouvé un nouveau surnom pour un copain à moi. D'accord. Je vais l'appeler le pois chiche. Il boit beaucoup? Ah, il boit beaucoup. D'accord. Voilà. Donc en fait, finalement, la quantité, à mon avis, d'eau liquide est suffisante? Non. Ah. Justement, on va en rajouter un petit peu. On va manquer, voilà. Donc on peut boire directement. Ah oui, je vais puiser. C'est gentil. Oui. Merci. On y va. Hop là. Donc du coup, on a un peu plus maintenant. On a vraiment 25 centilitres d'eau. On a 25 centilitres d'eau. Je pense que ça devrait suffire. Donc, qu'est-ce qu'on a comme légumes? Comme je vous le disais tout à l'heure, on a des légumes qui sont très très facilement trouvables en toute saison. Donc là, on a choisi de l'aubergine. Ouais. L'aubergine, donc c'est pas nécessaire en fait de la précuire, ni de la dessaler. Non, c'est pas nécessaire. On a besoin quand même d'une petite mâche. Il faut que ce soit l'oignon dans ce plat, ça s'appelle l'oignon bhaji. C'est un plat à part entière.
Donc avec cette même préparation, donc là on l'a choisi en pokora, donc pour notre mélange. Je crois d'ailleurs que pokora ça veut dire mélange. D'accord. Ouais. La patate douce, on a choisi en fait de mettre de la patate douce qu'on a préalablement fait bouillir. Donc elle est pré-cuite. Elle est pré-cuite, exactement. Mais pas tant que ça, parce pas que tant sinon, que ça, voilà. exactement, parce que sinon ça devient de la purée. Donc on a besoin quand même, comme je l'ai dit, d'une petite mâche pour comment dire, pour en bouche, Oui, c'est plus pour que ce soit agréable et agréable. plus que ça se tienne à la cuisson. Il y a du champi, est-ce que je vois? On a du champignon de Paris, du champignon de Paris tout simple. Champignon de Paris, d'Israël quand même. Hein. Du champignon de Paris d'Israël, Voilà. exactement. Voilà, on peut prendre aussi, je crois qu'ils ont des portobello ici. Oh, ça de se fait aussi très avec un gros. portobello? Ça se fait avec un portobello, ça se fait en fait avec tous les légumes qu'on veut. Ça peut se faire aussi avec de la pomme de terre qu'on prendra soin de pré-cuire avant. D'accord. Je crois qu'on va peut-être même rajouter un petit peu d'eau. Qu'est-ce que t'en Je penses? pense aussi, ouais. Il avait très soif notre pois chiche ce soir. Ouais. Hop là. On va en profiter pour préchauffer notre huile. Donc voilà, c'est de la friture, on fait attention. Alors du coup, la dose, d'après toi, c'est quoi là? On est plutôt À sur mon du avis, 40 oui, on est centilitres. plutôt sur du 40 centilitres. On est D'accord. plutôt, voilà, il faut vraiment y aller à tâtons. Il faut Faut mieux y aller doucement, Exactement. que balancer trop de flotte et avoir un truc avoir liquide qu'on pourra une pas pâte à retirer. crêpes. Voilà, là, elle est absolument comme on veut. C'est génial. Ouais. Voilà. Et donc, on va y aller gaiement. On va plonger nos légumes. Donc, vous pouvez mettre aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre de la carotte, on peut mettre des poivrons, on peut mettre, pour le visuel, pour faire un petit truc un petit peu joli, on peut mettre des mini épis de maïs. Mais Qu'est-ce que... moi, j'aime bien ce que tu as fait parce qu'on a quand même la courgette verte, l'oignon blanc et la patate douce orange qui sont le drapeau de l'Inde. Donc, t'en es bien tiré là. Hein. Je m'en suis bien tirée, effectivement. Ah ouais. Mais pendant qu'elle touille, moi, je vous donne un petit conseil, un truc que j'ai découvert là-bas. L'oignon, c'est quelque chose qu'on mange à l'apéro en Inde. Et c'est très facile. Alors vous allez dire un oignon, ça pique, c'est pas bon, on va avoir mauvaise haleine. Non. Vous prenez un oignon, vous le coupez en tranches, pas trop fines, pas trop épaisses, et vous le mettez au début du repas, vous mettez dessus du sel et du citron, et vous laissez pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, l'oignon, il est tout tendre, il est magnifique, et on peut le manger avec un petit chutney ou un petit pickle à côté. Alors, une petite question, Yoann, tu as fait ton alia depuis combien de temps? 6 ans. Depuis 6 ans. Moi, ça fait 4 ans. Et je ne sais pas si tu as déjà mangé dans une khoumoussia ici en Israël. Oui, Oui, ils te servent en fait l'oignon. oui. Et j'ai croqué à plein dedans en pensant que c'était donc un fenouil. Ah, Voilà. Donc ici aussi, ils ont pour coutume. Les Israéliens aiment beaucoup l'Inde d'ailleurs. mais ils mettent pas le sel et le citron Ah non, ils mettent pas de sel, non. Ça, Ils y c'est vont, très important. Hein. Ils y vont gaiement. Vas-y. Je te mets moi Oui. Attendez pas à ce que ça boive autant. C'est vrai que j'en fais pas autant. On a des invités sur le plateau qui viendront goûter. Donc on en a fait en conséquence. Ils sont gourmands en plus, c'est Et ça le truc. Ah bon? Ah oui, c'est pas des petits joueurs. On a un gars qui vient de la région de la gastronomie. On taira son nom pour le moment. Un trou lyonnais? Voilà, et c'est quelqu'un qui connaît la bouffe en principe. C'est qui connaît la bouffe. C'est mon ami en Voilà. plus. Donc à Lyon, c'est pas le football, mais c'est la gastronomie. Ne lui dis pas ça. Hein. Non. Non, ne dis pas ça quand il est là. Alors donc là, Tout simplement, en fait, on y va. On frit. Faut attendre que l'huile soit bien chaude, hein, quand même. Hein, d'accord. parce que c'est. Pas trop chaud non plus, hein. C'est pas des frites. Pas trop hein. chaud non plus. Non, c'est pas des frites, c'est vraiment une friture comme on frit des boulettes ou. Voilà, je vais vous montrer. Je vais faire un petit assortiment de chaque légume pour vous montrer visuellement ce que ça donne. Là, je vois qu'il y a une petite ébullition. Voilà. Donc on est à feu pour donner un petit peu une idée aux téléspectateurs. On a un feu qui doit être à peu près à 10 sur 14, c'est ça à peu près? À peu près. D'accord. Donc D'accord, pas trop oui, fort. exactement. Au début, vous faites bien chauffer l'huile, à mon avis, c'est ça? Exactement. Et Voilà, quand elle est feu bien moyen. chaude, On fait voilà, feu on moyen. descend à feu moyen pour que ça soit. Pour que ça puisse cuire à l'intérieur sans brûler l'extérieur. C'est très important d'ailleurs en friture en général. D'accord. Attention aux projections d'huile. Ah, oui. Alors on met notre petit oignon. Voilà, donc on va mettre une petite patate douce. Qu'est-ce que tu préfères, toi, Johan? Moi, je suis champi. Toi, t'es champi? Ouais. Alors à partir de quand on les retourne, nos chers Bah, à peu près 1 minute. Donc je pense que l'aubergine, elle est retournable. Ouais. Ouais, je on y pense. va. Voilà, il faut Ah, qu'il y ait une belle magnifique. couleur dorée. Magnifique. Il faut qu'il y ait une L'oignon numéro 2. Ouais. J'ai c'est fait ça. un petit. Bravo. J'ai fait un petit jeu. Un petit pronostic. Je après crois qui que on c'était a le champi, je crois. Le champi. Ton champi, non, ou ta patate douce? Je sais plus. Je crois que c'est la patate douce, moi. On y va, on va voir. Tu avais raison. Voilà. Bravo. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a préparé à côté un plat Toujours. avec du papier absorbant, parce que il y a quand même pas mal d'huile et on est là pour manger sainement, c'est déjà de la friture.
Alors autant le faire absorber, c'est très important. Quand je dis que c'est très important, c'est pas une blague. Parce que quand vous l'absorbez pas, vous avez à peu près 30% d'huile minimum en plus. Ça va vous couler, ça va pas être agréable. C'est pas classe devant les invités. Là, vous soignez l'esthétique Ça a et le corps. une bien meilleure tenue en fait. Ah oui, oui. Quand on le... C'est ce qui pêche généralement quand on fait de la friture, quand on fait des briques ou quand on fait... C'est ça. Voilà, si Toujours on penser à égoutte pas bien, éponger. Ah ouais. faut toujours penser à éponger, exactement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à les enlever? Donc on peut commencer à les enlever et à les éponger. Alors attends, je vais t'amener ça plus proche. Vas-y. Voilà, ça se mange vraiment, il faut les faire à la dernière minute parce que ça se mange quand même tiède. Pas D'accord. brûlant, hein, parce que c'est quand même pas agréable, mais en tout cas, ça se sert chaud. Alors je me rappelle que tu as mis du sel dans ta pâte. Exactement. Donc ce qui fait qu'on va pas avoir besoin de les saler en principe, Exactement. c'est Et puis ça? comme la sauce en fait sera salée aussi, Ah, donc pas on besoin n'a pas de- besoin de saler. Et puis moi de toute façon je ne suis pas très pour l'excès saler. de sel. Magnifique. Exactement. Magnifique. Voilà. Alors, on va en faire d'autres, bien entendu. Oui. On va passer, pendant ce temps-là, on va passer à la sauce. Et ce que je vous propose, c'est de se retrouver dans 30 secondes. De retour sur notre recette avec Elodie. Nous avons fait les pakoras et maintenant, on va faire la sauce qui va avec. Qui va Tu es- avec, tu es absolument, la fameuse sauce à la menthe. Alors, pour cette sauce à la menthe, on a besoin d'un bouquet de menthe, d'à peu près de 200 grammes donc, de menthe, d'accord, qu'on va mettre dans un robot mixeur. On a besoin d'un quart de bouquet de coriandre, d'accord, donc on va ajouter également. Kouzbara pour les intimes. Kouzbara, exactement. Voilà, j'ai mis un piment fort, un piment rouge, d'accord, que j'ai détaillé. Piment comme oui, ça, oui, rouge. un petit piment rouge, oui, un petit piment rouge. On ne peut pas dire que c'est facultatif parce que ça apporte vraiment beaucoup à la recette. Mais comme on va également mettre de l'ail et du gingembre, pour ceux qui sont un petit peu sensibles à ce qui est relevé, on peut mettre la moitié. D'accord. Voilà, j'ai mis Mais quelques zestes de nous, on est des citron. vrais, on est des vrais joueurs. Nous, on est des vrais joueurs. Voilà. Nous, on est des vrais joueurs parce qu'on a mis la totale. Voilà. Donc, on va mettre donc, les zestes d'un demi-citron, notre piment rouge. En plus, les couleurs sont merveilleuses. Je trouve ça très, très joli. Moi aussi. Voilà. Un petit Gingembre épluché. centimètre de gingembre. Voilà. Donc, qu'on va également mettre ici. On a des gousses d'ail. Elles sont belles, oh. Elles sont belles, hein. Je vous la fais voir quand même parce que c'est presque un quart de pomme. C'est un quart de pomme. Il fallait que j'en mette 4, du coup, j'en ai mis 2. Voilà. Je peux les mettre? Hop, hop. Voilà. On va mettre donc le jus d'un citron vert. Donc on a le jus d'un citron. Là, on a. Ah oui. On va Tu peut-être as- enlever ce petit. Exactement. Je vais te merci. laisser le faire. C'est gentil. Oui. C'est sympa. On est Enlève plus- le pépin on est- parce que le pépin c'est pas sympa dedans. Oui. Voilà. Donc, notre jus de citron. On va venir donc saler. Là, j'ai choisi du sel de Guérande. D'accord. Très Avec important pour la cuisine indienne, le sel de Guérande. très important pour Il n'y la a cuisine. pas une recette indienne sans sel de Guérande. Il y a Non mais c'est vrai. il y a du sel rose d'Himalaya. Oui, oui, voilà, Ouais. voilà. Voilà. Alors t'as mis quoi? Tu peux T'as mis 2 pincées? J'ai mis deux pincées de sel de Guérande. Oui, madame. Et donc une brique de crème de coco. C'est très important, de crème de coco pour la texture. Et pas du En lait. Israël, exactement. Voilà, on trouve le lait, on trouve l'eau de coco, donc ça pas du tout. Faites très attention, c'est une erreur de débutant qu'on a tout. Je ne sais pas si toi, mais Non. moi non. Bah moi oui. Donc voilà, donc coconut cream, de la crème de coco. Donc une brique qu'on va mettre. Vous voyez la texture. Elle est bien épaisse, ouais. Elle est bien Ah épaisse. ouais. On va avoir une sauce qui est bien nappante. Voilà. Ils disent, les Indiens disent gravy. Gravy. Oui, gravy. Oui. J'adore ça. Bah, écoute. Avec l'accent, c'est magnifique. Alors, on a bien. dit qu'on pouvait la faire aussi en halavi avec du yaourt. Avec du yaourt, exactement. Ce que j'utilise moi, c'est du yaourt grec ou en Israël, il s'appelle le échelle. Ah, Ouais. d'accord, Il- le rose. Exactement, le rose, exactement. Voilà, quand je veux faire Le en rose, halavi. pardon, je suis marseillais. ça ne Oui, se le dit pas. rose, Oui, le le rose. rose. le rose. Voilà, donc pour ce qui est de la version halavi, par exemple avec un petit cheese naan, Oui, hein, oui. ça va bien. Non, mais je pense que rien que déjà sans parler, rien que comme ça. Oui, hein, avec magnifique. une bonne baguette. Oui.
Une pita avec une pita. Avec une pita. Alors, on s'en sert ou pas de ça? Alors non, c'était parce que je trouvais que c'était très joli. Voilà, donc c'était notre décoration, mais vous avez la même chose à l'intérieur. À l'intérieur, voilà, je vous montre donc à quoi ça ressemble. Donc on va tout mixer. On va tout mixer. Combien de temps? On va tout mixer. Il faut quand même que ça. On va dire, il faut vraiment que ça ait eu une texture. Toi qui es là, on utilise un thermomix par exemple. Oui. Toi qui es spécialiste du thermomix, Moi, je mettrai à vitesse, je mettrai à vitesse 6 plus ou moins, pour pas trop éclater. c'est du chinois. Donc, bon, ça va de 0 à c'est indien pour moi. Ça va de 0 à 10. Moi, je mettrai à 6 pour que ça soit quand même assez costaud. D'accord. Mais je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'avoir un thermomix, vous avez Oui, n'importe moi, quel dans robot. N'importe quel robot, ça le Dans, fait. Hein. dans mon robot mixeur, donc ménager classique, vu qu'il est transparent, je regarde la texture. Il faut que ça ait une texture. Il faut en fait que les aliments soient broyés tout simplement et assez liquides. Donc, moi, je pense qu'après 30-40 secondes, ça va le faire. Exactement. Moi, j'ai une très bonne vision, je vois à travers le métal. Oui, je vois. Tu es incroyable, Yoann. Voilà. Donc, Super, Yoann. voilà. Donc, on y est parti? Allez, on y va. Alors, on va le mettre à mixer et on vient vous faire voir la texture dans une petite seconde. Dans 40 du coup. Oui, non, mais complètement, dans 40 secondes. Bien vu. À tout de suite. Alors, on l'a mixé. Il y a des parfums, tu sens? Ah oui, je sens. Donc, on va vous faire voir. On va la verser. Tu veux la verser, toi? Allez, je t'en prie. Allez. Donc, on va la verser directement dans un récipient dans lequel on viendra tremper nos petits pakoras. Donc, Et tes petits chapatis. et mes petits chapatis. Voilà. Magnifique, regarde. Pile poil. Pile poil. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Mais C'est grave. ta chef? Un peu. Un peu. Un peu. La sauce est prête. Il n'y a plus qu'à tremper. J'ai envie de le faire, mais on a des invités, il faut que j'attende. Hein. Donc la sauce est prête. Je vous propose de passer directement. Donc tu parlais des chapatis. On va faire les chapatis. Vous allez voir, en 10 minutes, c'est plié. C'est facile et c'est bon. T'es prête? Allez, je t'attends. Eh ben on est parti. Alors, on se les fait chez Chapati? Allez, on se les fait ces chapatis. Alors, C'est Chapati. intéressant. Tu veux me dire qu'on va faire là du pain? Alors, ouais, on va faire des galettes. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses qui se mangent. Il y a les paratas, les chapatis. Il y en a plein. Ils ont des tonnes de pains différents. C'est toujours bon. Des fois, c'est gras. C'est vrai. Des fois, c'est gras. Il faut dire la vérité. Hein. Et des fois, c'est sain. Et moi, mon préféré, c'est les chapatis parce que c'est le plus facile à faire et c'est le plus sain. On a besoin de 100 g de farine blanche qui est déjà ménoupa. Tu mets dans... Ménoupé. Ménoupé, tu m'aides Tamisé. Tamisé. J'ai de la farine complète, donc 100 grammes, 150 millilitres d'eau et un peu de sel. C'est tout. Il n'y a pas de Et levure. un peu de farine à côté Alors ça, c'est pour le pétrissage. Voilà, ça c'est pour fleurer un petit peu mon plan de travail, mais sinon j'ai pas besoin. Alors 100 plus 100, 200 et 150, 350. Il faut faire des petites boules de 50 grammes, ce qui veut dire que je vais faire 7 boules de 50 grammes. Donc 7 boules, ça va, ça fait 7 galettes, c'est sympathique, hein, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Si vous êtes 3-4, allez, si vous êtes gourmand, vous en faites un petit peu plus. Il y a juste à prendre les proportions, à les multiplier. Donc, on commence. Je mets ma farine complète. Essayez de la prendre Quoi bio. comme farine complète? C'est de la farine israélienne complète, D'accord. Kemar Malé. Kemar Malé. Simple. Moi, je prends bio Meilleur parce que goût. je préfère. Voilà, ouais. Du sel, il faut en mettre à peu près 3 grammes. Alors, vous n'allez pas sortir votre balance, et puis les balances, généralement, à 3 grammes, elles n'y arrivent pas. Vous mettez une première pincée, une deuxième pincée et une troisième pincée. On va dire qu'on a 1 gramme par pincée. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Je commence à touiller un petit peu avec mes doigts pour mélanger. Et faire un petit puits. Voilà, les deux farines. J'ai fait mon petit puits. Je verse. Alors là, c'est pas comme dans ta recette. Tu verses tout. D'accord. Ouais, pas d'embrouille. Voilà. Tu verses tout et tu pétris rapidement avec tes doigts. Alors, si vous avez un Thermomix et que vous avez envie de pétrir dans le programme pâte du Thermomix, vous pouvez tout à fait le faire. C'est beaucoup plus rapide, c'est moins contraignant, c'est moins salissant. Et nous, on est en Inde et la technologie, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Voilà. Moi, j'aime bien en fait les jeux de texture quand même. Donc là, on sent bien la pâte. Alors, si vous pensez une belle qu'il couleur, hein. ouais, si vous pensez qu'il faut rajouter de l'eau, vous vous trompez. Il ne faut pas en rajouter. C'est vraiment la bonne dose. Alors, j'insiste, il faut absolument que la pâte ait récupéré toute la farine. Donc là, même si on a l'impression que j'ai une boule qui est presque prête, non. J'insiste,
Il faut que tout se décolle. Ouais, il faut que tout se décolle, tout soit prêt. Après, on fleurera le plan de travail. Alors, c'est vrai que c'est un peu contraignant. Pendant ce temps-là, je te raconte une petite anecdote. Ah bah, avec plaisir. Chez les Indiens, j'ai remarqué quelque chose. Pour te dire oui, tu ne dises pas oui comme ça. Toi, comment tu dis oui? Tu dis oui, tu dis non, et eux, ils disent oui comme ça. Alors, c'est très bizarre. Oui, je pense que tu crois que celui qui a fait la soupe au chou, il s'est inspiré Ah, d'un Indien. ouais, c'est possible, mais c'est un mouvement. Essaye de le faire, c'est hyper désagréable à faire. Ils doivent pas dire souvent oui, finalement. Écoute, non, au contraire, tu te trompes. Ah oui? Ouais, parce que là, et moi, franchement, je les aime beaucoup, ce que j'ai rencontré là-bas comme Indien, et ils veulent pas te vexer. Donc, ils vont souvent te dire oui. Tu vas dire à quelqu'un, la rue Untel, c'est là-bas? Oui, oui. Enfin, oui, oui. Et toi, tu vas là-bas et c'est pas du tout là-bas. Mais comme il n'a pas compris ce que tu as dit, Il n'a pas voulu te ou vexer. qu'il n'a pas voulu te vexer, il te dira oui. Et comme ça, tu peux te taper un Il tour te complet. dira oui. Oui. Donc voilà, là, on voit que ça a commencé déjà à absorber quasiment toute ma farine. Il m'en reste presque plus. Et je vais essayer de faire une petite boule. Voilà, je vais la ramasser sur mon plan de travail. Donc je vais fleurer un petit peu. On reste un petit peu là. Elle est bien souple, hein? Ouais. Et t'as vu, il n'y a pas de levure. Non, non. Il n'y a pas de levure. Alors, un truc aussi qui est génial quand on fait des chapatis, c'est qu'il n'y a pas de temps de pouce, Bah oui. vu qu'il n'y a pas de levure. Donc ça, c'est vachement sympa. Donc, bon, après, souvent j'entends, quand je vois des recettes indiennes, ils expliquent, ils disent, bon, laissez-la reposer 10 minutes. Tu peux la laisser reposer 10 minutes. Je l'ai fait. C'est vrai que c'est un petit chouïa mieux, mais sinon, tu peux y aller direct. D'accord. Alors, je vais essayer de faire maintenant que ma boule a été bien. Je vais essayer de faire un petit boudin. Ça, c'est ma petite astuce pour pas sortir la balance et pas avoir à peser chaque bestiole de 50 grammes. On la coupe en deux. Tu la vois? Elle est incroyable. Vraiment. Et je ne suis pas magicien. Hein. Non, non, non. Voilà. Et celle-là, on va la couper en 3 et un petit morceau. Donc 1, 2, 3 et un petit morceau. Ça sera pour le 7e. On va faire pareil. Vous avez vu que ce sont des morceaux, voilà, ils sont égaux. Hein. Il n'y a pas de jaloux. Donc on est reparti. 1, 2, 3 et un petit bout. Et avec ce petit bout, je vais en faire un seul. Voilà. Et je vais faire des petites boules. Tu m'aides? Je t'ai avec plaisir. Tu veux te fariner un peu les doigts? Mais pas trop de farine sur le chapati. Évite Ouais. de... Ouais, comme ça au moins, parce qu'après, voilà. Juste pour lui donner une petite forme sympathique. Voilà. Oui, tu me diras, à la cuisson, après, ça va pas... S'il y a trop de farine, c'est pas très agréable. Exact. Ça crame et c'est pas bon. C'est bien, chef? Parfait, parfait. Alors, on va se les Il faut faire. fariner un petit peu les doigts. Oui. Alors, on a fait nos boules. Il y en a 7. Chacune fait plus ou moins 50 grammes. Ce qu'on va faire, on va les étaler D'accord. et on va les faire cuire. Et vous allez À voir. sec. Là, ah ouais, à sec, sans huile, sans rien. Il y a une petite technique, il y a une petite astuce qui est très importante. Je vais vous la faire. Je vous donne mon astuce ce soir. Je vous la donne. Servez-vous-en et vous allez voir que c'est vraiment sympa. C'est ce qui permet au chapati de bien gonfler. Alors on est parti. Je prends une boule, je vais effleurer mon plan de travail, je la mets au milieu, je l'écrase avec la paume de ma main. Donc j'essaie de garder la paume assez ferme. Voilà, vous voyez, j'ai un rond. Le but, je vais vous le faire voir, je vais vous le dessiner, c'est d'arriver à quelque chose comme ça, circulaire. Une forme de pita. Comme une forme de pita, exactement. Donc je vais prendre, je vais commencer, j'ai un petit rouleau à pâtisserie que j'ai volé à ma fille. Oui, ça vient d'une dinette, ça. Mais c'est pratique. C'est hyper pratique. Donc ce que je fais, je mets un petit coup, faut pas y aller comme un bourrin, il faut y aller doucement. Une fois que vous avez mis votre coup, vous le retournez d'un quart de tour et on continue à l'agrandir, doucement, doucement. Alors c'est facile, hein, depuis tout à l'heure, hein, tu as vu, il y a rien en ingrédients,
mais il faut quand même être assez délicat. C'est relativement simple finalement la cuisine indienne. Je trouve que tout ce qu'on a fait n'était pas Oui. particulièrement compliqué. Alors là, je l'ai retourné et je lui ai fait faire un petit quart de tour. Pendant ce temps, je vais allumer mon feu. Alors, je l'allume assez fort au début parce qu'il faut quand même avoir une poêle assez chaude. Favoriser une poêle anti-adhésive. Ça, c'est bien parce qu'au moins, vous n'aurez pas de surprise. Vous la chauffez bien et quand elle est chaude, vous descendez le feu. Donc, si vous avez un feu sur 14, après, vous vous mettrez à 12. Donc, je continue à agrandir ma pâte. Tu as vu, ça n'accroche pas. Hop. Alors moi j'ai hâte de connaître cette astuce. Hein. Ah, écoute, elle est magnifique. Alors, cette astuce, je vous donne déjà le truc. Préparez-le. Hein. Il vous faut un petit torchon. Il vous faut un petit torchon et c'est ce torchon qui va faire toute la magie du chapati. J'ai vu des Indiens le faire avec une sorte de cuillère plate. Je ne sais pas comment ils font, ils sont trop forts. Moi, j'y arrive pas. J'y suis. Donc maintenant, j'ai ma galette. Elle te plaît, ça va, elle est assez ronde? Parfaite. Donc je la prends, je la mets dans ma main et je la balance directement dans la poêle. Donc on est parti. Je la décolle délicatement. Voilà. On commence la cuisson. Qu'est-ce qui se passe? La cuisson, elle dure à peu près 2 minutes, 2 minutes 30 pour avoir des chapatis sympathiques. D'accord. On la pose. Dès qu'on commence à avoir des bulles assez intéressantes, on retourne la chapati. On prend un petit bout de torchon et on va écraser la chapati pour faire circuler l'air à l'intérieur. Ça commence un petit peu à frémir. Donc là, on commence à voir, il y a les premières bulles qui font leurs apparitions. Tac, tac, tac. On n'est pas loin de notre première minute. Et hop, regarde, ça gonfle. Tu vois? Donc c'est prêt à être retourné. T'as vu la première couleur mordorée là? Donc là, on va la laisser pousser un petit peu. Donc on ne l'humidifie, on le rend pas humide. Rien du tout, surtout pas. Il faut que ça reste bien sec. Et là, ce qu'il faut, on va faire une légère pression et on va le faire tourner au fur et à mesure. Regarde. T'as vu comment ça se gonfle? Ça m'a donné envie. Écoute, moi je me suis posé une question. Si à Pessard, on arrive à la tomber en moins de 10... On est d'accord qu'il n'y a que de l'eau et de la farine. Si j'arrive à la tomber en moins de 18 minutes, pourquoi qu'elle ne serait pas cachère? Écoute. Je la retourne. Hop, elle a trop cuit déjà, tu le vois, regarde. Je ne suis pas content de moi. Voilà, là on va la faire bien gonfler. jolie quand même. Je ne la voulais pas si cuite que ça. Elle est quand même pas mal, mais je ne la voulais pas si cuite. Voilà, elle est prête. Je prends ici, j'ai mis dans une assiette un linge. Je la prends, je la pose au milieu de mon linge. Je referme, je garde au chaud parce qu'on va en faire plusieurs. J'en fais une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, 6, 7. Et à la 7e, ce que je vous propose, c'est de préparer le palak avec le panir et de déguster le tout. Ça te donne envie? Ça donne super envie et ça sent super bon. Allez, donc voilà, on va les faire nous et on se donne rendez-vous dans 5 minutes. Dernière étape de notre soirée découverte cuisine indienne, le palak panir. Alors, je vous fais découvrir un petit peu les ingrédients. On a des épinards. Moi, je prends en branche, je préfère. Il y a une meilleure tenue dans les épinards en branche que dans les épinards déjà tout hachés. On a du beurre, des épices. Alors, on a du garam masala, de la poudre de coriandre, de la poudre de curcuma, de la poudre de cumin, du gingembre qu'on va presser, 2 gousses d'ail, un oignon, un peu de coriandre pour la décoration du plat à la fin, une boîte de tomates concassées, prenez une bonne qualité de tomate, hein, c'est toujours mieux, et de la crème fraîche liquide. Alors, pour ceux qui habitent ici, Chaminette Lac Safa, non, ça marche pour tout, et en sucré et en salé, ça marche dans les deux cas. Alors, on est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de beurre. Je le mets dans ma casserole, hop, et je vais mettre dedans directement les oignons à cuire. Je vais rajouter mon ail, je vais rajouter les épices, le sel, et je vais faire suer ça un petit peu. Donc, qui dit plaque à induction dit rapidité, donc c'est déjà en train de partir. T'as vu ça? Donc je mets mon oignon.
Ça sent plutôt la Normandie. Hein. Ouais. Mais tu sais qu'on cuisine beaucoup là-bas. On cuisine. Alors, j'utilise du beurre ici parce qu'on est en Israël. Ils utilisent du beurre clarifié, je Voilà, crois. du ghee. Du ghee. Voilà. Donc, j'ai mon ail que j'ai écrasé. Si vous êtes, je ne vais pas la mettre pour ce soir, mais si vous aimez le piment et que vous aimez ça bien épicé, vous mettez un petit piment, un pric-pric, ça va détonner. Je vais rajouter mon sel, donc toujours pareil, mes 3 pincées, 1, 2, 3. Après, on assaisonnera un petit peu au goût, à la fin on verra si ça manque de sel. Je préfère qu'il y en ait moins qu'il y en ait trop. Je vais rajouter mes épices, 1 cuillère à café de chaque. Ça représente à peu près 2,5 grammes. Tu peux me baisser un petit peu le feu, s'il te plaît, tu me le mets à 1400. Je peux. Merci. Le curcuma. Rajoute encore un petit peu. Là, ça sent déjà très très bon. Hein. Le cumin pour la fin. Encore un petit peu de cumin, soyons généreux, soyons fous. Jamais trop de cumin. Oui. Donc tu as vu déjà, ça commence à prendre une jolie coloration. Une très jolie coloration et une odeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter maintenant ma demi-boîte de tomates. D'accord, donc pas toute la boîte. Pas toute la boîte, non, une demi-boîte. Ou tu sais quoi? Je vais peut-être faire différemment. Je vais mettre mon gingembre d'abord, parce que je viens de me rendre compte que je l'ai oublié. Est-ce que tu peux touiller? Je vais baisser le Je feu. peux touiller. Merci. Donc, je vais presser mon gingembre. Si vous voyez que ça chauffe un petit peu trop, vous pouvez déjà mettre un petit peu d'eau. D'accord, on déglace. Ouais, on déglace. Et puis c'est baril. Et puis c'est très sain, ça protège de plein de maladies. Il faut savoir qu'il y a dans la cuisine indienne, il y a énormément d'épices, énormément de légumes, et que tout se mélange en permanence. C'est rare qu'on voit une recette où il y a une épice ou deux. D'ailleurs, je crois que curry, la définition de curry, c'est mélange d'épices. D'accord. Ben voilà. Il n'y a pas un seul curry d'ailleurs en Inde. Je pense que chaque personne a son curry. Je pense aussi. Comme voilà. chez nous, chaque famille a son couscous. Oui. Je penserai à leur dire ça la prochaine fois. Oui. D'ailleurs, je suis en train de me dire, comment s'appelle ce plat? Palak. Palak. C'est avec des épinards. Je me disais que c'était un anagramme de notre Kayla aussi. Ah, peut-être. Ne rigole pas, c'est vrai. Hein. Alors, on voit qu'un petit peu, ça a commencé un petit peu. Donc, tu as vu qu'on commence à avoir des petites bulles? Je vois. Voilà, donc ça commence à bien réduire. Ce que je vais faire, on va le faire en 2 temps. La première partie qu'on a à faire, c'est de mettre les tomates. Une fois qu'on met les tomates, on a à peu près 10 minutes de cuisson. Et après, ces 10 minutes, quand ça a bien commencé à compoter, on D'accord. rajoute les épinards et la crème. Et là aussi, on a à peu près pour 10 minutes de cuisson à peu près. Très bien. Voilà. Donc, je vais rajouter maintenant La tomate. ma tomate, donc une demi-boîte de tomates. Une demi-boîte de tomates. Sachant qu'il y a 400 grammes dans la boîte, vous mettez 200 grammes. Est-ce qu'on peut râper de la tomate fraîche? Donc du coup, Alors, après, Alors chez les Indiens, ils font pas ça. Hein. Ils sont beaucoup plus sérieux que nous. oui, hein, Ils il prennent râpe de la tomate fraîche, et il la râpe. ils la coupent en 4 et ils l'écrasent. D'accord. Voilà, ou ils la coupent en petits dés. Donc je vais augmenter mon feu. Au maximum alors. Là, pour l'instant, oui, je voudrais que ça parte bien en ébullition. Je vais rajouter de l'eau. Je dois être à peu près, je pense, à 25 centilitres d'eau. C'est ce que j'ai dû mettre dedans. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Donc le feu est au maximum. On va attendre que ça se réduise. D'accord. Et une fois qu'on aura obtenu, donc là pour l'instant, je suis à feu fort. Dans quelques secondes, je vais passer à feu moyen. On va laisser réduire ça. Je pense qu'un quart d'heure, c'est bien. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça y est, tu vois, ça arrive à une belle ébullition. Je vais le descendre à feu moyen. On va le laisser compoter. Ça sent bon? Ça sent divinement bon, vraiment. C'est dommage que ça puisse pas apparaître À l'écran? à l'écran. Mais ils le savent, ils ont Ouais. l'habitude. Ils ont Ça l'habitude. donne encore plus envie de le faire rapidement. Donc on va laisser compoter. Pendant ce temps-là, on va pas perdre de temps. On va prendre le panir qu'on a fait tout à l'heure. Comme vous le voyez, il est ferme, il a une belle tenue. On va le couper en dés, on va le préparer, on va le faire ensuite, ce panir, on va le faire revenir dans un petit peu de beurre. Pas beaucoup,
Un petit peu. Est-ce que tu peux me le couper en dés, s'il te plaît, En Elodie? dés. En dés comment? En dés comment? Écoute, des dés comme ça, à peu près. Hein, D'accord. voilà. Ça te C'est va? bien. Ouais, c'est parfait. Voilà. Donc, les dés sont prêts. Il n'y a rien. Alors, Les dés sont jetés. oui, allez à Jectaes, chère madame. Donc, voilà, je vous le fais voir. C'est incroyable. C'est vraiment intéressant. Et on dirait un apéricube. Hein, un apéricube. Donc, c'est ferme. Ça a de la tenue et ça ne fond pas. Comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai goûté. C'est bon? Ouais? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas beaucoup de goût. Bah, Mais l'avantage qu'il y a, c'est que ça a une belle tenue et que ça va prendre vraiment le parfum de toutes les épices qu'on va avoir Donc, dedans. je te posais la question tout à l'heure, quand on veut faire par exemple ce plat en parvé, Alors on peut. On peut. Vous prenez du tofu. voilà, donc on ne fait pas le panir, on le remplace parce que le panir ne se fait pas du coup avec du lait végétal. Non. Non, non, c'est avec du lait de brebis ou du lait de chèvre ou du lait de vache. Bon, en principe, c'est que D'accord. du lait de vache, je vous le dis. Hein. C'est du lait de vache. Mais. Des vaches sacrées. de Oui, l'Inde. oui, oui, oui. Ça, c'est choquant. Moi, ça m'a choqué. Hein. Oui, oui, c'est vraiment. De voir Très particulier. 40-50 vaches sur la plage, tu es en train de te baigner et tu as 50 vaches qui arrivent sur toi. Oui, Tu... c'est que oui. Ça va, les filles? C'est choquant. Alors voilà. Tu vois ça aussi sur la taillelette à Tel Aviv. Hein. Les mêmes vaches. Ouais. C'est des vaches sans masque. Alors là, voilà, ça continue à bien, bien, bien réduire. On va pouvoir bientôt mettre nos épinards. Donc, je vais les mettre dedans. On va les laisser bien se marier avec la sauce. Voilà. Alors, j'ai pris congelés, hein. Vous pouvez les prendre frais. Si vous êtes amateur d'épinards frais, là, j'ai choisi des épinards congelés et j'en suis pas mécontent. Là, voilà, tu vois, ça commence un petit peu à se réhydrater. Je vais encore ajouter de l'eau. Soyons fous. Soyons fous. Voilà, Puis ça nous fera de quoi saucer. exact. Mais après, alors, ce qui se passe, c'est qu'après tout ça, quand ça va être bien cuit, je vais remonter le feu. On va passer tout ça dans le mixeur. D'accord, Parce que le but, c'est que ça soit bien lisse. d'accord. Voilà. Et quand c'est lisse, on insère directement dedans les dés qu'on aura fait sauter Ok. et on va accompagner ça avec un petit riz. Ah oui. Alors, le riz basmati, je profite que ça est en train de cuire pour vous donner mes petits tips. Le riz basmati, il faut le faire tremper pendant 20 à 40 minutes dans de l'eau froide Pour qu'il gonfle. pour qu'il gonfle. C'est très important. Ça va lui permettre de se détendre et de s'allonger. Donc pendant 20 à 40 minutes, 20 minutes minimum, 40 minutes c'est optimum, vous allez prendre votre riz. Une fois que ces 40 minutes sont écoulées, vous prenez votre riz, vous l'égouttez, vous le rincez, et là vous le mettez à cuire. Ça cuit entre 12 et 17 minutes. Tout dépend de votre mode de cuisson, mais c'est ce qu'il faut compter. Moi, je suis partisan de faire ça avec un riz blanc. Parce que souvent en Inde, on peut voir du jeera rice. Donc c'est un riz. Ça, orange fluo. Ça te parle? Ouais. Voilà. Donc il y a du jeera rice, il y a plein de riz qui sont faits de façon différente, chacun avec son parfum. Et moi, je suis plutôt adepte du riz blanc. Je trouve que ça permet de ne pas casser les saveurs du plat. Complètement. Voilà. Donc là, on va laisser maintenant compoter pendant. On va baisser le feu. Voilà, à feu moyen doux, plus moyen que doux. On va laisser compoter ça pendant une petite dizaine de minutes. On va rajouter la crème. Alors la crème, il me faut à peu près 10 centilitres de crème. C'est pas énorme. Alors j'entends déjà ceux qui vont me dire « Oui, il y avait du beurre, il y a de la crème, c'est pas très light. » C'est un plat qu'on a quand même pour 4 personnes. Donc 10 centilitres de crème et le petit morceau de beurre que j'ai mis pour le moment, et je vais mettre la moitié de celui-là pour faire frire mon panir, c'est pas excessif. Non? Oui, oui, tu fais, hein. Il y a ceux qui l'aiment comme ça. Tu vas servir tes épinards directement comme ça, dans l'assiette sur le riz. D'accord. Et moi, ce que je préfère, c'est le mixer. Parce que je me suis rendu compte que les adultes manger des épinards en branche, ça ne les dérange pas. Les enfants meurent. Jamais tu ne feras manger ça à un enfant. D'accord. Ils veulent pas. Ils vont trier, ah, il y a de l'oignon, ah, pourquoi il y a de la tomate, pourquoi il y a de l'épinard. Moi, je préfère le mixer, en faire un truc bien lisse, et là, ils mangent easy.
Et moi, je l'aurais laissé comme ça, mais Tu vois, ça se mange comme ça. Hein. Ça se mange comme ça, mais là, j'ai vraiment envie que ça soit lisse. Alors, je vais descendre le feu. Je vais mettre ma crème. C'est pas gênant qu'on soit pas arrivé au quart d'heure de cuisson, non, d'accord. parce qu'il va quand même être broyé dans le mixeur. Voilà. Une jolie couleur, non? Ah, c'est... Et c'est l'odeur surtout qui est... Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais arrêter mon feu. Je vais prendre mon mixeur. Alors, un petit conseil, si vous ne voulez pas me suivre et que vous ne voulez pas le mettre dans le mixeur et que vous voulez le manger comme ça, taillez vraiment très fin l'ail. Au début, vous vous souvenez, j'ai mis des gousses d'ail entières. Vous les taillez beaucoup plus fines parce que celui qui va tomber sur l'ail, il ne va pas être C'est la content du fève. voyage. Voilà, il va pas être content du voyage. Voilà. Donc, je verse directement dans mon robot et je vais envoyer ça. À la mixture. Est-ce que tu veux que pendant ce temps-là, je te fasse revenir les... Alors, je veux bien. Voilà la casserole. Moi, je me débarrasse de celle-ci. D'accord. Je vais te mettre un petit morceau de beurre. Voilà. Et dès que tu vois que c'est assez chaud, c'est parti. Moi, je vais directement maintenant mixer tout ça et je reviens vous faire voir la texture dans quelques secondes. Mon palac a été mixé. C'est bien. Tu as vu ça? Le gravy. Donc si vous voulez, vous pouvez le remettre encore un petit peu à compoter dans la casserole. C'est pas obligatoire. Il est prêt. Et ce que j'ai découvert, ce qui est incroyable, c'est que pendant que j'étais en train de mixer ça, Élodie s'est occupée de faire frire le panir et à dresser la table. Je ne sais pas, mais cette femme est merveilleuse. Une femme qui est capable de faire tout ça en un battement de cils, moi je suis impressionné. Alors, on l'a dressé. On a mis directement. Donc on a fait un petit riz basmati. On a mis dedans le palac, les cubes de fromage. On a décoré avec un petit peu de coriandre. On a les chapatis que nous avons fait ensemble tout à l'heure, très facilement. Ils sont là. La sauce, ta sauce, donc merveilleuse, qui va se marier avec les pakoras. Et puis on n'attend plus que maintenant les invités. Les invités. Donc, Et on va dresser la table. Voilà. Alors, les Indiens, généralement, mangent sans couvert. Se servent d'un chapati, coupent, trempent et mangent. On va peut-être pas leur faire ça ce Oui, soir. on va peut-être pas leur faire ça. Ouais. C'est pas la période. J'aurais voulu avec le Lyonnais, mais... On va le laisser tranquille. Allez, on va laisser C'est mon ami. D'accord. Alors, on va faire ça. Je vous propose de passer à la dégustation dans quelques secondes. J'espère pendant ce temps-là que ça vous a plu. Et on va voir l'avis des goûteurs. Alors voilà, on a dressé la table, on a nos invités qui sont là. Alors je vais vous les présenter. On a d'abord Myriam. Bonsoir. Bonsoir. Myriam qui est chef aussi. Alors on a un peu peur parce que... Il y a la pression. Ah ouais, grave, un chef c'est pas rien quoi. Donc on a un chef et on a un sous-chef, Daniel. Non, moi je suis chef de rien du tout. Moi je sais pas cuisiner. Hein? Par contre, je sais goûter. C'est vrai? Oui, oui, oui. Bon, alors En tant que Lyonnais, on adore la bonne cuisine. j'ai peur parce que Mais tu peux. Peut-être que tu vas dire que c'est pas bon. Lyonnais, Marseillais, tu vas nous faire. Tu peux. C'est pas. Attends, tu es parisien toi? Parisienne. On y refait. Bon, ça va. Donc, alors, on vous présente un petit peu les plats. Vous avez l'entrée ici qui a été faite par Élodie. Ce sont des légumes pakora qui sont faits dans une panure à base de farine de pois chiche, je ne me trompe pas, Exactement. avec leur petite sauce à la menthe et à la coriandre, parvé. Et ensuite, vous aurez en dégustation le palak panir, qui sont des épinards avec du fromage que nous avons fait, Élodie et moi. Et devant, vous avez des chapatis, qui sont des galettes. Vous les prenez, vous les trempez, soit dans le palak panir, soit dans la sauce, et vous avez du riz pour agrémenter tout ça. On leur souhaite un bon appétit. On leur souhaite un bon appétit, une bonne dégustation. Merci. Magnifique tout ça, super. Namasté. Namasté, namasté aussi. Hein, voilà. Bon, bah, je vous en prie, chère madame. Monsieur, alors, j'ai goûté les rondelles d'oignon.
fait, t'es des goûteuses avant, je veux voir ce qui se passe. Ça... Il faudrait peut-être qu'on la signe d'abord avant. C'est jamais. Bon, on y va, hein. Bon app. On est parti. Ouf, ouf. Ah ouais, d'accord. Ah bah J'ai oui, un gage. voilà. Comment ça se passe comme ça? Oui. C'est comme la fondue. T'as vu? Quand je cuisine, moi, c'est comme ça. Voilà. On est bien là ou pas? Ah bah écoute, magnifique. Moi, tu m'as fait rêver comment tu nous l'as séparé en 3 niveaux. Alors. Alors, je traduis. C'est très bon. Apparemment, c'est bon. Voilà. Mais je vais me mettre à parler indien. Bon, c'est... Alors, c'est surprenant, agréablement. Voilà, je vais quand même dire, c'est... Non, on y revient. On y revient. Comme c'est bon, ce truc. Ah ouais, mais ça se casse, hein, quand même. Mais Myriam, ça s'est pas produit, toi, quand tu l'as pris, bizarre. Ouais, Non, Elle a du doigté. Voilà, c'est ça. Mmh. Il y a le savoir Je vais reprendre- Ce sont des saveurs que tu connais, Daniel? On va prendre une autre fourchette, parce que comme on est en période de ce que vous savez tous, il faut qu'on fasse attention aux mesures. Parce que Moi, je me demande j'adore, moi j'adore. s'il est faux ou c'est pas tombé les 2 fois, si c'est pas un complot. Mmh. Je me demande si c'est pas un complot. 2 trucs qui tombent en 2 fois, c'est un complot, Daniel. Bon, l'entrée te plaît déjà? Moi, je pars pas la bouche pleine. Et là, je mange parce que Il y a le Prends le pain, il y a prends le pain c'est aussi. vachement bon. Je vais goûter prendre le le pain, pain. t'en fais pas, t'en fais pas. Mais alors ça, c'est tellement bon. La sauce est excellente. Ah, c'est fabuleux. Moi, je sais. Vous mangez pas un petit peu? Si, on va goûter. On va Bien goûter. sûr. Là, on attend. Mmh. On a un peu le stress, là, tu Mmh. vois. Ils attendent le... Ça, c'est Le bon verdict. truc, hein. Peut-être j'aurais pas assez faim pour la suite, mais ça, c'est vraiment sympathique. Ça t'a plu comment ça a gonflé le chapati? C'était trop beau. Tu peux, tu as vu, c'est ouvert dedans, c'est bizarre, ça s'ouvre comme une pita. C'est et pourtant, génial. Il n'y a pas de levure, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est même pas de temps de pause. Rien, hein, t'as vu? Tchac, t'as des invités, tu peux leur faire ça. Bah ouais. Bon, écoute, ta petite sauce, là. C'est bien, hein? Bon, je C'est sais pas bon. si ça va nous en rester. On hein. sent... Il vous en restera pas. Voilà, je vous le dis tout de suite, parce que bon... C'est bon, hein. On mourra Je peut-être pas du vous conseille. corona, mais on va mourir de faim, nous. On sent toutes les épices, toutes les saveurs. Parce que c'est un C'est vraiment... alors, le piment, Tu le sens bien. On le sent bien. C'est vrai C'est vraiment Ouais, ouais. à mon avis, le gingembre Mais que tu sens. Peut-être. Non, C'est- la c'est- puissance. ça prend bien, mais c'est excellent, donc on y revient. On peut faire comme à la maison, on est... Ou ça doit être... Bah, Un takeaway? non, non, regarde. Non. On met un petit peu sur le riz. Ah oui. Ça doit être super bon comme ça. T'as goûté déjà un petit cube Oui. de fromage, déjà? Comme à la maison. Tu me dis ce que tu en penses. Un petit cube de fromage, d'accord. Donc sympathique. On peut y aller sur le plat. Allez, vas-y, vas-y. Allez. Très très sympathique. Bon, toi, on a compris que l'entrée, c'était ton truc. On va passer à Myriam, on va voir déjà son avis, son verdict. Le fromage, la texture, elle est incroyable. Les épinards, c'est excellent. Ça, les deux mélangés. Je vais goûter avec le... C'est magique, hein, le Avec mélange le riz. épinard-fromage comme ça. Hein. Très, très bon. Ouais. Allez, mets toi aussi. Oh là là. Mais alors, tu vois, la petite sauce comme ça avec le riz, parce que même avec le riz, ça se marie bien. Hein. Ah bah oui, C'est vraiment... Moi, j'aime avec, Du coup, c'est- avec le pain à tremper comme ça. Je peux en tremper des soirées. sauce, quoi. ouais. La sauce dans la... Ah oui, oui, Ah, c'est magique. Mais de passer de l'un à l'autre, ça c'est bien relevé, bien piquant, ça c'est très doux. Ça Voilà, passe tout le mélange seul. des saveurs. C'est C'est très vraiment- important. Voilà, le mélange des saveurs, c'est... Vous avez bien choisi les deux plats. Et on vous a fait voyager un petit peu? Extraordinaire. On veut bien. Hein. Je cherchais un restaurant indien. c'est vrai. Il y a des restaurants... Le restaurant de Tandem est ouvert? Et ben voilà. On a réalisé ton rêve. Bon, bah écoute, apparemment, Paris J'ai envie de te réussi. dire, Hein, oui, j'ai envie coudons-nous. de te dire, Merci. Bravo, Hein. namaste-nous. Bravo, nous. Bravo l'équipe. Hein. Merci. Eh ben, écoutez, nous, ce qu'on va Non mais faire... attends, moi j'ai pas fini. Tu vois, Non, mais il va nous manger tout le stock. Oh, On a une équipe technique, nous, derrière. grave. Alors, on vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à liker les pages. Moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec un nouvel invité et avec des nouveaux goûteurs. Élodie, j'étais très heureux de le Moi faire aussi. avec toi. Ah, on revient pas la prochaine fois?
Peut-être, mais ce sera payant la prochaine fois. Donc merci énormément. Merci Élodie, à toi. et tu m'as sauvé ma soirée là. Hein, non, c'est vrai. C'est vrai que ça fait quand même pas mal de jours qu'il n'a pas mangé. On voit qu'il a dépéri. Hein, je ne dirai rien, mais on voit que t'as bien réussi. Non, parce qu'ils ne se rendent pas compte combien de temps on a attendu avant de pouvoir manger. Il faut leur dire quand même. Je pense qu'il faut leur dire. C'est vrai. Et puis surtout, cette émission, on a mis du temps à la faire. C'est vrai. Parce qu'avec ce corona, on a eu On plein a eu d'annulations, beaucoup d'annulations. des bidous, des trucs, et on croyait qu'on la ferait jamais. Et moi, je suis très content d'avoir faite, et je suis content de l'avoir faite avec toi. Bah, moi aussi. Donc, on vous remercie, et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.